Oui, nouvelle proposition qui cette fois prévoirait une trêve de 5 à 7 ans, la libération de tous les otages en échange de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens et un retrait complet des troupes israéliennes de Gaza. Alors qu'Israël poursuit son offensive et que la situation humanitaire est alarmante, des discussions seraient en cours au Caire et le Hamas se montrerait plutôt flexible. Le mouvement islamiste aurait même signalé être prêt à renoncer à la gouvernance de Gaza, suffisant pour convaincre Israël de mettre fin à 1 an et demi de guerre. Rien n'est moins sûr, Benyamin Netanyahou l'a encore répété cette semaine. Si le retour de tous les otages est une priorité, et il en reste encore 59 dont 24 seraient vivants, il n'en demeure pas moins que le désarmement du Hamas en est une autre. Et pour le mouvement islamiste, renoncer aux armes est une ligne rouge non négociable. Et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a exhorté le Hamas de libérer les otages toujours à Gaza. Oui, c'était mercredi à Ramallah en Cisjordanie. Lors d'un discours, Mahmoud Abbas a même qualifié les membres du Hamas, je cite, de fils de chien. Pour le président de l'autorité palestinienne, le fait que le mouvement islamiste détienne toujours des otages à Gaza constitue le principal prétexte de l'offensive israélienne en cours contre l'enclave palestinienne. Notre peuple en paie le prix, pas Israël, libérez-les, a-t-il martelé. Le mouvement islamiste de son côté a condamné des propos insultants tout en accusant le président palestinien de rejeter la responsabilité des crimes israéliens sur les Palestiniens. Les relations entre l'autorité palestinienne et le Hamas, qui s'est emparé du pouvoir à Gaza en 2007, n'ont jamais vraiment été au beau fixe, en cause de profondes divisions politiques et idéologiques entre les deux frères ennemis. Mahmoud Abbas accuse notamment le mouvement islamiste de saper l'unité palestinienne, tandis que le Hamas reproche au président palestinien de collaborer avec Israël.